Vous l'avez certainement compris, le long cours ne se lit pas comme un manuel ordinaire. Il propose une progression en spirale, une progression qui a donc été très réfléchie. Au départ, l'élève travaille par commutation comme je l'ai indiqué. Il va donc trouver ici un nom propre, ici un verbe conjugué, un déterminant, un nom commun, un adverbe, un adjectif. Il utilise sa liste de contrôle et forcément, tôt ou tard, il va s'apercevoir que Rico peut aussi être remplacé par je, par il. Et c'est à ce moment-là qu'il est prêt à comprendre ce qu'est une fonction. Et as-tu utilisé une commutation qui n'est plus une commutation de mots, une commutation par nature, mais plutôt une commutation par fonction et par groupe de fonctions. Il va comprendre qu'ici, nous avons le sujet. Ici, bien évidemment, le verbe. Et enfin, ici, un groupe complément. Par commutation, on va pouvoir enfin l'amener à comprendre que ce groupe-là peut lui aussi être remplacé par un seul mot. Rico était gourmand. Et puis, par un travail sur le lexique, on va pouvoir l'amener à voir que gourmand peut aussi être remplacé par un mot de registre différent, goinfre, etc. Et donc, on part de cette approche-là pour aller vers le sens. Ça, c'est une véritable progression en spirale. En utilisant sa liste de contrôle, forcément, l'élève va être amené à rencontrer ce type de construction et à s'apercevoir que parfois, la commutation fonctionne avec des mots de nature et de fonction complètement différentes. J'entends les oiseaux chanter, j'entends les oiseaux rouges. Et donc là, il est en situation de comprendre que chanter exprime l'action du sujet, c'est donc un verbe à l'infinitif, et que rouge, lui, qualifie ce nom, et donc que c'est un adjectif qualificatif. Ainsi, l'élève va développer une lecture complexe de la phrase. Il va, par commutation de mots, trouver la nature, il va ensuite réfléchir à la fonction, avec ici un sujet, ici un mot qui exprime l'action du sujet, ici un autre sujet, et ici un mot qui exprime l'action du sujet. Mais les deux, orthographiquement, ont un fonctionnement totalement différent. On ne peut pas dire, par exemple, que le verbe s'accorde avec le sujet, puisqu'ici c'est faux. Là, les approches classiques mélangent, confondent ces deux axes, et l'élève n'y comprend plus rien. On trouve dans les manuels scolaires ce genre d'absurdité, des classements sémantiques pour décrire, expliquer la variabilité, alors que la variabilité, elle, dépend du niveau syntaxique. Et ainsi, je trouve dans un manuel, Pierre, Julie, Paris, Alpes sont des noms propres variables. Non, ça ne peut pas marcher. De même, on trouve les verbes parler, prier, faxer, chanter, classés parmi les mots variables. La syntaxe n'est pas la sémantique. Dans cette progression, qui s'adresse donc à des enfants de 10-12 ans, on va partir du point de vue de l'élève.
Généralement, l'élève voit ici un auxiliaire et un participe passé. Et souvent, il pense que c'est un passé composé. Bon, un auxiliaire, un participe passé, on va donc lui apprendre par commutation à constater que cette phrase peut être aussi lue comme un verbe d'état, suivi d'un adjectif. Il est malade, il est grand, il est petit. Et puis, dans une autre phase, on va l'amener à découvrir qu'il est écœuré est un verbe au présent qui rentre finalement dans la construction passive. Il est écœuré par quelque chose. Voilà ce qu'est une véritable progression, une progression en spirale. En définitive, la plupart des coquilles qu'on me signale dans le long cours sont en fait des coquilles vides. Le long cours est une méthode qui s'apprécie à l'usage, une progression en spirale.